Factfulness, épisode 2. Le danger ne se trouve pas là où vous le pensez. Dans le premier épisode sur le livre Factfulness de Hans Rosling, nous avons vu que nos interprétations du monde sont facilement trompées ou fausses. On pense une chose alors que la réalité est tout autre. Il est d'autant plus facile pour les médias d'abuser de votre confiance. S'il vous plaît, méfiez-vous des propos des journalistes. Le danger ne se trouve pas là où ils vous le font croire. Ah oui, bon, oui alors. Mesdames et messieurs, bonsoir, bienvenue sur Q-News. Aujourd'hui, dans les titres de l'actualité, un avion a atterri à 14h45 à San Francisco. Sans problème. J'en ai rien à foutre. Thierry, c'est normal ce... Ouais, c'est bizarre. Qui c'est que ça intéresse ? Tout le monde s'en branle, moi le premier. Et c'est bien naturel. Et pourquoi ? Eh bien parce que seul ce qui est marquant attire notre attention. Ça, les médias l'ont bien compris. Et les nouvelles qu'ils relayent sont presque toutes axées sur le dramatique. L'inhabituel, le bizarre, le violent, le dangereux, le terrorisme, le trash ou le préoccupant. Yvonne est inquiète. L'angoisse n'est jamais bien loin. Il faut à tout prix empêcher Choupi, sa chatte de 6 ans, de s'échapper. Ce faisant, ils jouent leur rôle, c'est-à-dire donner l'alerte. Mais en même temps, ils changent totalement la réalité. Et ça craint du pain. Jugez par vous-même. Je vais vous citer les catastrophes qui tournent en boucle sur les chaînes d'information, accompagnées de leur taux de mortalité. La radioactivité ? 0% connu. Les crashs d'avion, 0,001%. Le terrorisme, 0,05%. Les désastres naturels, 0,1%. Les meurtres, 0,7%. En fait, le danger réel est infiniment moins important que le sentiment de danger. Notre vision du monde est totalement déformée, on l'a vu, et on en oublie les causes de décès les plus fréquentes. La surpêche par exemple, ou la dysenterie, causent infiniment plus de décès que les facteurs que l'on vient de citer, et qui sont en fait les craintes des personnes qui vivent dans les pays au niveau 4, les plus riches donc. Cette déformation des faits engendre de terribles conséquences. Par exemple, le surplus d'argent alloué à la lutte contre le terrorisme ou pour sécuriser les avions pourrait être alloué au contrôle de la surpêche dans les océans. Et il y aurait beaucoup moins de conséquences négatives. Mais il y a une autre conséquence. Quand on a peur, on a tendance à paniquer, à vouloir réagir tout de suite, rapidement, dans l'immédiat, à faire quelque chose quoi. Le problème, c'est qu'en situation d'urgence, vos capacités de réflexion sont réduites à néant. Or, rien n'est jamais aussi urgent que vous ne le pensez. Les actions impulsives et radicales n'amènent à rien de bon. Et si vous voulez changer le monde, il faut réfléchir et laisser le temps agir. Pour garder la tête froide, sachez qu'il n'y a que 5 risques vraiment sérieux qui vous demandent de rester vigilant. Une crise financière, genre crash de Wall Street quoi. Une 3e guerre mondiale. Vous avez vu, je faisais le champignon atomique. Une pandémie. Comme le... Non, on en parle tout le temps là, Je sais plus, bon, tant pis. L'extrême pauvreté de 800 millions de personnes. Et le changement climatique. Et oui, ça craint aussi. Pour tout le reste, lorsque les médias vous abreuveront d'urgence et de stress, notre ami Rosling vous conseille 5 choses. 1. Respirez. 2. N'agissez pas impulsivement. 3. Rappelez-vous la faible conséquence de ces dangers. 4. Fiez-vous aux faits et réfléchissez. 5. Ne croyez pas aux prédictions qui ne sont pas étayées par des chiffres. Il est courant de percevoir le monde comme un lieu cruel, incertain, dangereux, où tout va de mal en pis. Mais les données et les statistiques nous montrent le contraire. Le monde va plutôt bien, en fait. Ou plutôt mieux. Le monde va plutôt bien ? Complètement taré, lui. Oh, mais oui, le monde va plutôt bien. Et ça choque. Il s'en sort bien mieux qu'avant, en tout cas. Vous vous rappelez des 4 niveaux de richesse qu'on a vus dans la vidéo précédente ? Eh bien, de l'Antiquité aux années 60, 85% de l'humanité était au niveau 1.
Durant les 20 dernières années, le taux d'extrême pauvreté est passé de 29% à 9%. Alors oui, c'est encore beaucoup, mais c'est déjà super. On s'est amélioré. Il faut le noter, comme ça on est content, comme ça on est motivé à faire plus. Parce que si on est déprimé, parce que si on a une vision mauvaise de l'humanité, parce que si l'on pense que l'on décline, c'est pire. On abandonne, on laisse tomber, on ne fait plus rien. La source primaire de presque toutes les souffrances humaines est pour la première fois en passe d'être éradiquée. De plus, l'espérance de vie, qui était en moyenne de 30 ans en 1800, est maintenant de 72 ans. Vous n'êtes toujours pas convaincu? Allez, suivez-moi. Jetez un œil à cette liste d'exemples. Certes, de nombreux aspects doivent encore être améliorés, on le sait. Mais il faut garder à l'esprit que le monde n'est pas condamné à rester ainsi. Il suffit d'un peu de temps et de volonté. Alors la prochaine fois que la situation vous paraîtra catastrophique, pensez à tous les progrès qui ont été réalisés ou qui sont réalisés actuellement. Profitons de cet élan pour aller plus loin encore. Ne vous laissez pas influencer par des détails, gardez la niaque, agissez. Dans le prochain épisode sur les livres Factfulness, nous verrons pourquoi vous ne devez pas faire confiance à votre cerveau. D'ici là, pensez à vous abonner à la chaîne, mettre la petite cloche, mettre un pouce et partager la vidéo sur les réseaux. Merci, à la prochaine, ciao.